Merwan a juste parlé de football avec un bonnet et une barbe. Le procédé de déterrage des tweets, il est vraiment commun lorsqu'on a affaire à une polémique raciste parce que finalement, il faut bien légitimer et expliquer ces attaques racistes. Dès qu'on voit une personne qui est arabe, bah forcément elle est musulmane et puis si elle porte une barbe, c'est qu'elle est forcément extrémiste. C'est quand même des raccourcis qui sont et des amalgames qui sont très dangereux. Merwan Belazar est un humoriste français qui était chroniqueur, qui était l'invité de C'est à vous le 31 janvier dernier et pour lequel il a fait une chronique dont personne ne parle en réalité du contenu de cette chronique mais plutôt de son accoutrement. Parce que Merwan portait une barbe qui était assez grande et un bonnet qui apparemment serait un bonnet islamiste / salafiste / plein de istes et qui en fait en réalité est un bonnet Zara. Son sweat aussi a dérangé parce qu'on l'a comparé à une djellaba. Donc le problème c'est pas son accoutrement en tant que tel, c'est le fait qu'il porte, lui, en tant qu'arabe, cet accoutrement. Et en fait, ça renvoie dans l'imaginaire collectif, malheureusement, à des représentations ou à ce qu'on imagine être un islamiste et donc une personne qui serait une menace pour la République. Et c'est beaucoup plus large que juste Merwan, parce qu'en réalité, il y a plein d'autres personnes qui ont subi ce genre d'attaque du fait de leur couleur de peau ou de leur appartenance ou de leur soi-disant appartenance. Et Bonnie, elle s'est faite insulter de tous les noms juste parce qu'elle est noire. Elle a déclenché des passions hors normes sur les réseaux sociaux et pareil de la part de personnalités publiques. Mais c'est aussi il y a quelques années Ménel qui arrive sur The Voice et qui provoque une polémique sans précédent parce qu'elle porte un foulard en turban et qu'on n'accepte pas qu'une femme qui porte le foulard puisse chanter puisqu'en fait on n'accepte pas qu'elle soit visible. Et en réalité c'est ça qui pose problème aussi dans l'affaire et dans la polémique Merwan, c'est qu'on n'accepte pas que ces personnes-là, donc les personnes dites racisées dans le cas de Merwan arabe, soient visibles à la télé et soient encore plus en position de représentation sur une chaîne publique comme France 5. On les tolère peut-être dans l'intime, lorsqu'ils rangent des bureaux, font le ménage, mais les voir à la télé, les voir en capacité de s'exprimer, d'affirmer une opinion, même sur le football, c'est ça qui dérange profondément. Et ce qui est vraiment fou, c'est vraiment qu'un bonnet et une barbe déclenchent tout ça. C'est son arabité qui dérange. Il y a plein de chroniqueurs à la télé, à la radio qui ont des barbes et des bonnets ou des sweats un peu larges et qui sont blancs et pourtant ça ne dérange pas. C'est parce qu'en fait, automatiquement, on l'associe à ce qu'on imagine être une menace pour la France. Et en fait, ce qui est une menace pour la France, pour ces gens-là, c'est les musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire salafiste, islamiste En fait, c'est des mots qui font peur. On lui accole un imaginaire de force. Par exemple, c'est ce que Pascal Pro a dit. Pour un bonnet et une barbe, c'est quand même assez fou d'en arriver là. De dire que c'est une étape importante de la conquête islamiste en France. Merwan a juste parlé de football avec un bonnet et une barbe. Et d'ailleurs, il le dit lui-même dans sa vidéo de 12 minutes, il met un bonnet parce qu'en fait, il a une calvitie. Puis la barbe, il la met parce que peut-être il aime les barbes aussi, je sais pas. Dès qu'on voit une personne qui est arabe, bah forcément elle est musulmane. Et puis si elle porte une barbe, c'est qu'elle est forcément extrémiste. C'est quand même des raccourcis et des amalgames qui sont très dangereux. Si Merwan avait été blanc, on l'aurait jamais comparé à un islamiste. Le procédé de déterrage des tweets, il est vraiment commun lorsqu'on a affaire à une polémique raciste. Lorsqu'on a dit que Merwan était un islamiste radical salafiste, il fallait bien le prouver. Parce qu'en réalité, très vite, tout le monde s'est dit, non, en fait, ce que vous faites, c'est juste du contrôle au faciès. Vous l'avez vu, c'est un arabe. Il a juste un bonnet Zara, une barbe peut-être mal taillée, mais une barbe. Ce que vous faites, c'est du racisme. Là, pour le coup, c'est très simple de l'expliquer. C'est facile. Mais donc, il faut bien expliquer pourquoi on est parti attaquer Merwan. Et donc, le plus simple, c'est toujours d'aller déterrer les tweets. Et ça, c'est un procédé qu'on a pu voir à plein d'occasions. Je reviens sur Ménel. C'est lorsqu'elle est arrivée sur The Voice et qu'elle a juste chanté pour le coup. Directement, on est parti voir ses tweets parce qu'il fallait expliquer pourquoi cette femme-là ne pouvait pas en fait apparaître à la télé. Et par exemple, c'est la même chose aussi pour Bilal Hassani. Lorsque Bilal Hassani a été choisi pour représenter la France à l'Eurovision, première chose qui a été fait de la part de l'extrême droite, mais pas que, c'est d'aller sur son ancien Facebook, sur son ancien Twitter, pour évidemment déterrer des tweets qui pouvaient être des tweets racistes ou pas, mais rien vraiment qui pouvait justifier ces attaques-là. Mais en fait, ce procédé, il est destiné à une seule chose, c'est-à-dire à piétiner ces gens-là et surtout à expliquer pourquoi on se déchaîne et on s'acharne sur eux. C'était pensé, parce que c'est une logique raciste, pour aller déterrer des tweets. On n'a rien trouvé. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a sorti quelques tweets qui sont des blagues, on les a sortis de leur contexte.
contexte. Et après, quand on parle avec des personnes qui pourtant défendaient au début Merwan, vont vous dire directement « Ah mais j'avoue, c'est quand même chaud ce qu'il a dit sur Twitter ». Oui, mais en fait, on oublie que ce procédé-là est totalement raciste. Il vise à décrédibiliser les personnes que l'on attaque pour justifier cette horde raciste qu'ils ont subie. Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'encore une fois, c'est quelque chose de très ficelé et c'est un procédé qui revient sans cesse, sans cesse, sans cesse. Évidemment, il y a certains tweets, on peut se dire que c'est des blagues de très mauvais goût. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est le deux poids, deux mesures. Il y a quelques jours, Libération a sorti un dossier spécial et une enquête sur des propos de Yann Moix et Gérard Depardieu, des propos homophobes, misogynes, que les deux hommes auraient tenus en Corée du Nord. Là, pour le coup, on n'a pas entendu grand monde se lever. Alors que c'est des vidéos, ce sont des propos qui sont gravissimes. Par contre, on se lève contre une blague de mauvais goût sur un coursier du PS qui est jamais passé. Et en fait, c'est ça, encore une fois, le deux poids, deux mesures. Quand ce sont deux hommes blancs qui sont, pour le coup, très très bien, dont leur pouvoir est bien assis en France, on peut passer, alors on peut dire, oh là là, c'est de mauvais goût, et passer à autre chose. Quand c'est Merwan et ces tweets qui sont sortis de leur contexte, parce que par exemple, les personnes qui discutaient avec lui à cette époque-là ont bien avoué que ça a été sorti du contexte et que c'était des blagues, là c'est plus compliqué, on n'arrive pas à passer au-dessus. Et on a à l'Assemblée et au Sénat des députés et des ministres, donc Rachida Dati, qui lisent ces tweets. Donc c'est ça aussi le deux poids, deux mesures, c'est à quel point quand il y a une personne arabe, en fait, on n'a pas le droit à l'erreur. Et on n'a pas le droit de respirer finalement. On a bien appris de la polémique de Merwan, parce que quelques jours après, on a eu la même polémique, le même procédé totalement raciste avec Jimmy Mohamed, qui est médecin et qu'on entend beaucoup à la radio et à la télé, parce qu'il a parlé de manger avec les mains. Et que pareil, on a crié aux méthodes islamistes, de grands remplacements, qui est, je le répète, une théorie du complot totalement raciste. Ça montre à quel point il suffit qu'une personne racisée, arabe et en plus qui potentiellement pourrait être musulmane, parce que évidemment tous les arabes ne sont pas musulmans, apparaissent à la télé pour qu'elle soit disqualifiée. Et disqualifiée de la pire des manières, c'est-à-dire en la décrédibilisant sur son travail. C'est très compliqué de vivre à l'aise dans ce pays quand on a tous les jours des polémiques racistes, islamophobes. Et aussi, en fait, ça sert à un agenda politique. Parce qu'en fait, c'est juste le signe d'une extrême droitisation du paysage politique et médiatique. Ce genre de polémique, en fait, éclipse totalement les débats de fond qu'on a besoin en fait de faire émerger en France. On est à une période hyper tendue politiquement. On a eu la dissolution il y a pas longtemps. On a à peine une loi budget 2025. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus, de manière générale, même les médias ont beaucoup plus de choses à faire que d'alimenter une polémique sur Merwan. À un moment donné, on arrivera à avancer un tout petit peu quand on comprendra que dans ce pays, il y a bien des personnes racisées et des personnes, là dans ce cas-là, des personnes arabes qui sont françaises en fait et qui sont nées ici et qui vont être amenées à évoluer et à apparaître à la télé, apparaître à la radio et à prendre de plus en plus des postes importants. Ok, nos parents courbaient les chines, comme beaucoup disent, et travaillaient des métiers ingrats. Mais à un moment donné, nous, on a grandi ici, donc on prend nos places et c'est pas des polémiques qui vont arrêter ce changement-là.